Ma, ne jamais attendre de résultat. Traduction commentée du satsang du 5 mai 1957, tel que rapporté dans le magazine Anandavarta, volume 25, numéro 2. Question. Ma, Dieu s'est incarné de très nombreuses fois sur Terre. Pourquoi restons-nous ignorants? Ma dit. Vous avez entendu tellement de discours divins contenus dans la Srimad Bhagavata. Et pourtant, vous imaginez que vos questions n'ont toujours pas de réponse? Nous ne comprenons pas, Ma. Vous parlez d'un point de vue bien trop élevé pour nous. Ma répond. Si vous jouez de cet instrument à bas bruit, eh bien, vous entendrez exactement ce que vous avez eu l'intention d'entendre. En réalité, vous vous entendez vous-même lorsqu'une réponse est faite. Ma, pourquoi Dieu ne fait-il pas preuve de miséricorde vis-à-vis de nous? Continuez à prier. Un jour ou l'autre, la vibration sera entendue et une réponse sera formulée. Un autre visiteur leva la main. Il dit, Ma, supposons que quelqu'un est mordu par un scorpion. Il y a des personnes qui savent quel mantra utiliser et grâce à la puissance de ces mantras, ils peuvent totalement enlever la douleur en 15 minutes. Et en 3 heures, la morsure a complètement disparu. Mais ceux qui répètent constamment le nom du Seigneur, Rama, Rama, ceux-là ne semblent pas être capables de détruire le mal ou de faire quoi que ce soit d'ailleurs. Ma dit, si le nom de Rama est prononcé, il est impossible que le mal ne soit pas détruit. Laissez-moi préciser ma question, Ma. Ceux qui soignent la morsure d'un scorpion le font peut-être une fois par an, pendant 3 heures, alors que d'autres ne peuvent rien faire d'utile, malgré la répétition constante des noms du Seigneur toute l'année. Quelle est la raison de cela? Ma répondit. Alors, les choses doivent être très claires. Les sages ont dit, ne pensez même pas au résultat de votre dévotion. De répéter le nom du Seigneur et en même temps attendre un résultat, ce n'est pas juste. Rama, par son seul nom, enlève toute forme de tristesse. La personne qui est capable de soigner une morsure de scorpion ne peut rien soigner d'autre. Par exemple, une morsure de serpent. D'ailleurs, il y a des mantras pour la morsure de serpent. Tous les mantras, toutes les pratiques sont contenues en Dieu. Vous savez, le Seigneur Shiva et le Seigneur Vishnu
doivent être invoqués en utilisant différents mantras. Les mantras qui ont été communiqués par les rishis ont certainement une puissance. Si par exemple je dis Père, vous allez répondre oui. Si quelqu'un en colère vous appelle, vous répondrez d'une manière différente. Par la répétition des noms du Seigneur, toute forme de souffrance est apaisée. De même que la morsure d'un serpent peut être neutralisée par des mantras spécifiques, de même, il est possible d'arrêter le mouvement du monde, de ce monde empoisonné, simplement par la puissance du nom du Seigneur. Si vous prononcez le nom de Rama au moment de votre dernier souffle, vous pourrez conquérir la mort elle-même. Alors répétez toujours Rama, Rama, et n'attendez aucun résultat. En vérité, si vous espérez un résultat, cela veut dire que vous ne cherchez pas vraiment l'immortalité. Vous récolterez ce que vous avez semé. Les résultats du mauvais karma s'accumulent au fur et à mesure. Lorsqu'il y a un désir de résultat, eh bien, le résultat sera récolté. Mais dites-moi, qui est le Seigneur? D'où tenez-vous cette capacité de dire moi, de dire je? Le Seigneur est celui qui fait fonctionner toute la machine. Il est celui qui fait se déplacer tout ce qui est. Alors répétez, Rama, Rama. Plus vous pratiquerez, plus votre désir de pratiquer grandira. Rama signifie repos et paix. Atmarama, le Rama qui réside en vous, ne vous laissera pas mourir. Votre détermination, réalisée à vous rappeler de votre véritable nature, grandira avec la pratique. Tous les désirs impurs seront effacés et le nom de Rama ne vous fera jamais défaut. Ô Rama, quel bonheur de prononcer ton nom. Un autre visiteur s'adressa à la divine mère. Ma, quand je regarde une divinité dans un temple, je ne ressens pas la présence divine. Je ne pense pas que je suis en train de voir Dieu. Ma répondit. Peut-être que vous ne voyez pas Dieu, mais sachez que Dieu, lui, vous voit toujours. Un jour, un homme aveugle se rendit à Bradnarayan, un lieu de pèlerinage. Les gens lui demandèrent: Vous êtes aveugle? Pourquoi? Pourquoi faire autant d'efforts
pour ce pèlerinage jusqu'à Badrinath. Qu'est-ce que vous allez voir là-bas? L'homme aveugle répondit: Bien sûr, je ne peux pas voir, mais Dieu, lui, me verra. Lorsque un darshan, une vision divine authentique, se produit, il n'y a plus de questions. Lorsqu'il y a un être vivant, Jiva, il y a toujours Shiva, tant que Dieu est. Le je est. Dieu brille par lui-même et en lui-même. Ô visiteur, que j'appelle Père, il semble que tu ne connaisses pas ce sujet. As-tu lu à ce sujet dans un livre? L'as-tu entendu de la part d'autres personnes? En as-tu fait l'expérience toi-même? Non, mage, je l'ai appris en étudiant les textes sacrés. Ma dit, cette petite fille déclare que tu es toujours en présence du Seigneur. Du point de vue de Brahman, il n'y a que Brahman et rien d'autre. Tu peux aussi te considérer comme le serviteur du Seigneur. Telle est la connaissance des sages. J'ai toujours été. J'ai toujours été plus proche que le plus proche. Même dans le malheur, Dieu se manifeste. Réalisez la présence du Seigneur en suivant les instructions de votre Maître. Il vous arrive de pleurer parce que vous imaginez que vous ne l'avez pas encore trouvé, et ces larmes conduisent directement à la révélation de Dieu. La séparation elle-même semble persister. Il semble qu'il y ait d'abord une fusion, une union avec Dieu, puis une séparation, et puis un rapprochement. Lorsque Dieu se révèle, il est vu que cette révélation est permanente, que cette révélation prend d'innombrables formes, toujours renouvelées. Ma continua. Elle dit, les fils et les filles sont nés des pères et des mères. Cette petite fille dit que vous êtes nés sous la forme de votre fils, le père, le mari et le fils sont tous contenus en vous. Tout est présent dans l'homme et dans la femme. Vous trouverez votre fils, votre fille et votre épouse en vous. Tous sont des pères et des mères. Tous sont les enfants de Dieu. En vérité, c'est vous qui apparaissez sous toutes les formes. Réaliser Dieu, c'est se souvenir de votre véritable nature. Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur a montré sa forme cosmique à Arjuna dans le détail.
Arjuna fut terrifié. Si Arjuna savait qui il était en réalité, il n'aurait pas eu peur. Au début, il n'a pas pu supporter la vision cosmique du Seigneur. C'est seulement lorsque le Seigneur Krishna lui a accordé la vision divine qu'il a pu recevoir le darshan. Dieu lui a permis de voir qu'en lui se trouvait l'univers entier, statique, dynamique et au-delà de toute définition. Tout est le Seigneur. Alors, pour désigner un fils, on utilise le mot sanskrit Atmaja, ce qui signifie né du soi. Si quelqu'un demande à cette petite fille, combien avez-vous de pères et de mères? Alors cette petite fille répondrait, le Père unique, et également un nombre infini de pères, la Mère unique, et également un nombre infini de mères. Encore une fois, qui est le Père et qui est la Mère de qui? Il existe un état où il n'y a plus de questions au sujet des pères et des mères. Oh Dieu Tout-Puissant, tout est ta forme. Essayez de vous rappeler qui vous êtes. Qui êtes-vous? Réfléchissez à cela. Sadhana, la pratique, ressemble au mot svadhana, ce qui signifie ma propre richesse. En d'autres mots, par la sadhana, on retrouve sa propre richesse, son trésor. Tout cela est le jeu divin du Seigneur, son lila, Dieu qui réside au plus profond de notre cœur, Dieu qui dirige tout et tous. Il vous a confié une force, il vous a attribué des capacités. Consacrez tout cela pour retrouver ce que vous n'avez jamais perdu. Vous étiez en train de vaquer à vos propres occupations, mais cette petite fille a une question pour vous. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'organiser cette retraite de 7 jours? C'est le Seigneur lui-même qui est responsable de cette inspiration. Il n'y a pas encore un désir profond et authentique de le connaître. Sinon, il y aurait déjà eu le rappel à soi. Sachez ceci, la révélation du Seigneur ne prend même pas une minute, et à vrai dire, même pas une seconde. Qu'est-ce que la plénitude authentique? Ananda. Dit. Supposez que quelqu'un est en train de manger un bonbon et qu'une autre personne lui dit ça a quel goût? Celui qui est en train de manger la friandise
ne peut pas expliquer à l'autre personne ce qu'il est en train de goûter précisément. Ou alors quelqu'un a vu une fleur magnifique dans la forêt et on lui demande, mais à quoi ressemblait cette fleur? Pouvez-vous décrire sa beauté? Ce qui est expérimenté ne peut pas être entièrement et précisément décrit par des mots. De même, lorsque vous demandez ce qu'est la plénitude authentique, cela ne peut pas être exprimé par la parole. Cela ne peut être que vécu. Ma, j'ai une question au sujet de la foi. Il semble que la foi s'éveille progressivement. Pourquoi certains ont beaucoup de foi et d'autres beaucoup moins? Ma dit, vous existez sous toutes les formes. C'est vous qui apparaissez lorsque votre enfant naît. Les mangues poussent sur des manguiers et les figues sur des figuiers. C'est comme cela que se déroule le développement graduel de l'arbre. Une diversité infinie est inclue dans la totalité. La couronne de l'arbre, ce sont les racines de l'arbre. La Bhagavad Gita en parle au chapitre 15 de cet arbre, dont les racines sont au ciel et les branches sur la terre. Dieu se manifeste sous une infinité de formes. Sa puissance est infinie. Une mère qui a beaucoup d'enfants donnera à chacun selon ses besoins. Un enfant qui a 12 ans recevra du riz et un bébé du lait. À chaque enfant, elle donne exactement ce qui est nécessaire pour son bien-être. Parfois, la connaissance s'acquiert sur une période plus ou moins longue. Et parfois, la connaissance est instantanée. Les deux sont possibles. Hari Om Tat Sat. Om Jai Shri Ma. Parole de vérité de Ma. Par sa grâce.